Bonjour à tous et toutes. Bienvenue en ce samedi, le 23 janvier 2021. Merci de débuter votre journée en écoutant la parole de Dieu. Mon nom est Maurice Bédard. Je suis diacre permanent pour le diocèse d'Amos. Alors aujourd'hui, dans la parole de Dieu, Jésus y attire de grandes foules par tout ce qui passe avec ses disciples. Pourquoi? Et qu'en pensent les gens de chez lui? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Louange à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie ma bouche, purifie mon cœur. Amen. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où, de nouveau, la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Eh bien, voilà. Vous avez tous entendu. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait « Il a perdu la tête ». Les gens de chez lui, ce sont ses proches, ses voisins, les habitants de Nazareth. Ils ne comprennent pas ce qui lui prend. Il guérit des malades, il se trouve des apôtres. Que lui prend-il? Qu'arrive-t-il à l'homme tranquille qui vivait avec eux? N'avons-nous pas, nous aussi, entendu de tels commentaires nous concernant? Tu crois encore à ces histoires? Encore toi avec ton Dieu? Y es-tu fatigant un peu? Pourquoi te tournes-tu vers Dieu? T'es pas bien avec nous? Notre famille, nos amis ne nous reconnaissent plus. C'est la conversion. Le peuple aime Jésus pour ses guérisons, pour ses explications sur la Torah, l'Ancien Testament. Les gens se pressent pour l'entendre parler du royaume de Dieu, dans les synagogues, les maisons, dans les rues, sur les montagnes, même sur les berges de la mer. Ils proclament la parole de Dieu comme ils ne l'ont jamais entendue auparavant. Il a une conviction profonde et une connaissance innée de tout ce qu'il enseigne. Il aime son Père l'aime. Il veut que nous découvrions dans nos vies le grand amour qu'il a pour chacun de nous. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Jésus guérit les malades, chasse les démons, et j'en passe. Qui d'entre nous, s'il serait aveugle, cancéreux, porteur du COVID, et entendrait parler d'un Messie, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, du nom de Jésus, qui peut nous guérir gratuitement de toutes nos maladies corporelles, spirituelles? Ne serions-nous pas
à nous tenter de nous approcher de lui pour être guéris, et tout cela gratuitement. Certains laissent même entendre que seulement de le toucher, lui ou ses vêtements, est suffisant pour obtenir la guérison. Wow! Vite que je trouve ce Messie et que je sois guéri. Mais Jésus ne guérit pas seulement le corps. Il est venu pour guérir l'âme, nous guérit du péché originel pour lequel nous avons été chassés du paradis, péché dont nous sommes responsables. Jésus instaure une alliance nouvelle avec les humains, basée sur l'amour et une foi sincère. Une foi qu'il rend plus forte en nous, entre autres par la proclamation de ses paroles, par la guérison de nos blessures, toutes nos blessures, de nos mauvaises habitudes dont nous sommes esclaves, que ce soit la boisson, le jeu, la drogue, l'argent, l'abus de confiance envers nos frères et sœurs, et j'en passe. Jésus est l'Évangile vivante. Il demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et d'aimer les autres comme soi-même. Nous sommes des tabernacles vivants. Il a établi sa maison, sa demeure en chacun, chacune de nous. Il attend notre oui, car il respecte notre liberté. Il nous aime tous et toutes. Il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire, c'est cesser de nous aimer. Même si nous le refusons dans notre vie, son amour n'en diminue pas. Lorsqu'il aura été élevé de terre sur le bois des supplices, il attirera à lui tous les humains. Il va nous ouvrir la route de la vie éternelle, et nul n'y accédera sans passer par lui. Il est le plus sûr des amis. Avec Jésus, nous sommes des amis. Il nous connaît tous personnellement par notre nom. Nous ne sommes pas des esclaves ou un numéro. Nous avons tous de la valeur à ses yeux. Quand on le trouve sur notre route et qu'on le reconnaît comme unique sauveur, on ne peut que s'exclamer, comme l'apôtre Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Puissiez-vous le reconnaître dans votre vie et lui affirmer, « Oui, Seigneur, je poursuis ma route avec toi. » Nous sommes toujours dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Puis en regardant sur Internet ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait une prière pour ce samedi, le 23 janvier. Elle se lit comme suit. « Jésus le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à la souffrance. Toi le premier, bien avant nous. Tu les as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots. Soutiens-les à travers nos gestes et que ta bénédiction repose sur nous tous. Que notre Dieu d'amour vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.